retourner même question. Moi, je est-ce que nous avons quitté au fin rivé dans le temps? L'homme dit temps, on était là pour environ 21 mois, 20 à 21 mois. Quand il y a eu boulé 12 là, dans sous 13e, non? Il aurait été environ 8 mois. Est-ce que nous avons quitté au fin faire 8 mois crété pour faire passation, ça va dire, ou bien les gens nous capables pour nous pousser dehors pour y aller? Une question, même si on a besoin de piper ici. Oui. C'est non. Non, nous pas de nécessité pour nous entendre que KPT est arrivé dans cette Allô, Premier ministre Lapin? Où on lit là, émission Dialogue, saluez. Bon, nous saluons, ça technique là, nous saluons tout le monde qui branche l'émission. Oui, vous connaissez, bon, nous avons pour avec nous dans le studio semaine dernière. Malheureusement, la pluie mouillée et puis la fièvre, vous pas capable, mais comment santé à journée jeudi? Bon, nous pas mal, nous rétabli en pleine forme. Donc, nous campons debout. Ok. Premier ministre Lapin, même j'avais nous, de tout ça qui a passé là, ou tu es ancien premier ministre, ou tu es directeur général ministère culture pendant un bon bout de temps, et c'est pas directeur général où tu es tout rentré. Est-ce que nous avons rentré comme ça dans l'émission avec vous, le rapport ULCC sorti là sous ancien OPCA, ancien protecteur citoyen, et avec un peu de l'autre rapport. Est-ce que si ça t'avait dit, ou même je dis à qui dans politique, qui une organisation politique à mener, si tu as un rapport fait sous gestion pendant passage ou comme directeur général ministère là et ministre, est-ce que pas gagné aucun doute que M. Lapin a prêté la faculté? Bon, là, non, pas qu'à parler de tête, non, parce que tout ça a été fait. Et il faut qu'on fasse différence d'abord entre un directeur général du ministère avec un responsable d'institution indépendante à un directeur général entreprise publique. C'est trois bagages différents. Parce que le directeur général ministère lui-même n'est pas ordonnateur. C'est le ministre qui est ordonnateur au premier degré et c'est le directeur administratif qui est ordonnateur au second degré. Donc, pas aucun genre que un directeur général du ministère capable de faire objet d'une enquête administrative et financière au niveau de l'ULCC. Donc, souvent de nous réagir sur la hausse à l'audition sur OPC, sur OFATMA, sur immigration, capable de porter outil lumière et technique sur question ça. Ok. Nous, pour question de lumière technique ou dia, vous qui dans tête OPC, Premier ministre Lapin, c'est une nous bail droit qui c'est protecteur citoyen qui doit protéger tout citoyen. Pour nous impliquer dans bagay ça yo, comment vivre ça ou même en tant que responsable politique je ne dis. Bon, essayer de comprendre que c'est qui c'est la dynamique administrative là. C'est qui c'est et relation et OPC avec le pouvoir central en matière de finances publiques. Est-ce que l'OPC bénéficie d'une subvention annuelle de l'État central et que lui-même est responsable de l'opérationnalisation des dépenses? Il faut que nous connaissions ça. Et est-ce que l'OPC tout, c'est à travers le système et pouvoir central là qu'il produit des dépenses. Donc, de toute façon, quel que soit ta figure dans le message qui me sorti là, moi, je pense que le rapport mérite approfondi. Parce que je n'ai pas qu'à comprendre comment faire un OPC à faire des voyages, bien entendu. Ça, c'est pour central rapport. Et des voyages, et on dit des voyages fictifs qui vivaient faire tout dégâts ça. Parce que le système que moi-même connais qui me quitté donc on dit dans le premier cas il y a au péché une subvention annuelle qui sujet à renouvellement sous présentation de rapport comptable et financier. Donc à ce moment-là, et m'a demandé comment que le ministère des Finances continue à au péché comme pour lui continuer à faire tout dégâts ça. Parce que
après analyse rapport ça, et il y a des pièces qui ont manqué, surtout dans le voyage, ça nous les titres de voyage avec boarding pass, qui ont même indiqué clairement si oui ou non que nous avons participé dans la mission ou pas. Donc, c'est dans le premier cas, et puis dans le deuxième cas, si c'est finance, opération dépenses au PC au fait à travers le système là, on a parlé comment un comptable public ou bien un comptable contrôleur, après au premier voyage qui va justifier de continuer à financer tout le voyage. Donc, c'est autant de questions que nous-mêmes avons posées tête non, qui pour que nous dit et je dirais que son rapport pour aller approfondi parce que moi pensais derrière d'être coupable non pas il n'est pas obligé directement mais il est capable indirectement. Donc selon vous-même, j'en dis à la PM ou tes chefs d'administration publique là, ça veut dire son monde qui compte ça la parler. Ça veut dire qui ça? Allô? Oui, moi dit que ou tes chefs d'administration publique là ou compte ça. Allô? Allô, allô? Oui, PM? Oui. Oui, moi t'entends très bien. Moi dis son monde qui compte ça la parler parce que t'es chef administration publique là. Donc mais ça m'a dit ou la kounya là. Ça veut dire si bien comprend nous, n'est pas possible pour tout comme ça ou dépenser seulement pour seulement mettre dans Edouville comme ancien protecteur qui gagne rapport, ramification longue li aller juste dans le ministère des Finances. Non, mais bien directement ou indirectement. Ça veut dire que le ministère de l'analyse m'a dit que le ministère des Finances et c'est pas le corps avec M. Edouville. Non, on n'a pas dit ça, mais ça veut dire tout de un manquement dans le traitement, qu'il s'agit d'une subvention annuelle que bail et protecteur et des citoyens au PC, Office de la protection des citoyens, que ce traitement qui fait sur base de présentation de documents, donc de toute façon, on m'a marqué une analyse qui va faite en profondeur, qui permet que M. Edouville, ou du moins l'institution ça qui est indexée, fait autant de dégâts à partir de un voyage. Donc, donc, nous sommes capables de redresser la situation pour le cas pas répéter dans le système-là. Ok. Quand il y a la Premier ministre, alors, Premier ministre, ma peut-être me dire ça tout, on nous garde dans le domaine immigration. Nous connaissons un passeport, son document de voyage qui a de plus sécurisé par rapport avec ça monde la vivre depuis après bagaille World Trade Center. Attentat World Trade Center. Donc comment faire ça arriver produit pour immigration arriver produit environ entre 6 à 12 000 passeports avec de faux timbres sous complicité un directeur qui te fait paraître qui pas même fait 2 ans dans cette immigration. Qui ça dit? Est-ce que ça veut dire pour un monde qui t'a dit administration publique là commencé depuis dans plus bas niveau arrivé dans les net, li corrompu, li chargé corrompu là-dedans. Ça pas dire rien pour? Non, non pas qu'à généraliser question, on a allé dans l'administration publique au plus bas niveau. Là, on a parlé d'une institution, c'est lui-même celle qui a une responsabilité, ça. Donc, il faut que nous fassions différence, il faut pas faire, il faut des faux documents. Et dans un autre cas, ça veut dire c'est des vrais passeports. Parce que c'est systématiquement reconnaître passeport. Nous bénéficier des passeports, même si c'est pas tout, il y a rien qui est parti. Donc, c'est des vrais passeports, c'est des vrais numéros de passeports, mais le problème là, c'est que documents qui à la base passeport ça, ils n'ont pas respecté, ça nous relève le droit fiscal. Donc, c'est DGI, leur passeport, c'est à travers la DGI et comment ce processus-là, qui est le même taux. Une importance considérable, c'est parce que c'est DGI qui effectivement identifie la personne. Parce que pour DGI dit oui, c'est Mounza, c'est Inter, à travers le système néant. Donc c'est Mounza. Donc c'est ça qui permet à l'immigration avancée pour être capable de produire un passeport, un document de voyage pour le monde. Mais le montant des actes passés, ça veut dire tout. S'il n'y a pas des passeports qui sortent sans thème et avec des faux thèmes,
qui, ça veut dire, qui pas impliqué la DGI, qui s'est point de débat de processus là. Donc, ça veut dire tout, il y a un paquet de bagages qui possèdent tout. Des paquets de bagages, la quantité de passeports, ça y est, des gens qui changent le nom. Il y a des gens qui changent l'âge. Pas tout, il y a des gens qui changent le sexe. Donc, c'est des bagages qui sont vraiment compliqués et on pense tout. Et en tête, ça, des besoins approfondis, plus, pour nous capables de rétablir la vérité, pour nous rétablir, pour nous fixer les responsabilités, parce que son bagage qui peut être capable de vivre sur le monde et gagner des bons passeports dans le par rapport au système international. Ok. Premier ministre, le 7 qui se passe là, 7 mois de mai, sont fait président conseil là, M. Fritz Alphonse Jean, 2 mois. Depuis avant, tu as parlé de question budget de guerre. Et il fait budget de guerre là, pendant budget de guerre là, en actif, alors, en fonction là, c'est sous l'inouïe, yo fait que soit attaqué la commissariat Fusian, côté bandit prend, le mettait du feu, sous commissariat Fusian, bandit prend, le mettait du feu, et entre-temps, premier ministre était dans Grand Sud, nous t'es secrétaire d'État sécurité publique, t'a chanté la bohème. Qui ça dit ou sous tes premier ministre ou même? Écoutez, sur l'affaire budget de guerre, là, c'est bien malheureux, c'est un économiste, on a parlé de président Fritz Jean, qui lui-même a capitalisé, ou du moins construit un slogan dans l'affaire budget, et qui a un espoir à une possible de solution à la situation de sécurité. Et au budget, je dis qui ça, et moi je sais que le président Fritz Jean, c'est des prévisions budgétaires. Mais ma question, c'est la gestion du trésor public. C'est moyen qui doit gagner pour effectivement répondre à différentes lignes budgétaires. Parce que je dis à ça, non, sous papier, en pile milliards de gouttes pour la sécurité. Et je pense que l'économiste Fritz-Jean doit expliquer la situation et la population, que là, on parle de 30, 40, 50 et même plus de milliards de gouttes pour la sécurité. Faut que les populations qui faut que diviser montant ça par 12. Ça veut dire c'est ça chaque mois on va gagner une partie c'est pour l'année. Donc si on divise par 12 ou du moins on va capable de connaître d'abord qui montant qui est disponible, ça nous les dépenses réelles dans le domaine pour la sécurité. Et même là, tout le monde fait diviser par 12 là, il n'y a pas acquis. Il faut regarder qui disponibilité qui gagne en matière de trésorerie. Parce que nous connaissons tout, l'État chita sous seulement perception des taxes, parce que nous avons une économie qui est bloquée, bien que son système économique qui n'est pas capable aucune solution en matière de développement socio-économique, parce que nous avons une économie de commerce. Le nom qu'on est qui s'est en bas la ville réduite, Badelma, route l'aéroport, côté qui te gagné, tout le monde qui t'a investi dans le système économique, ça, qui c'est l'économie de commerce, ça, qui n'a pas là, et l'on attendait quantité cob qui la douane rentrer, bien que, ils ont toujours fait comprendre, c'est un gros bagage. Ça y est, mais on a parlé de 9 milliards et 10 milliards de gouttes. Mais là, nous connaissons tout. Même 9 ou 10 milliards de gouttes là, ils doivent retirer 5 à 7 milliards de gouttes pour le faire pire l'État. Ça veut dire, c'est des dépenses obligatoires. Et ça là, c'est lui-même qui est destiné à l'investissement. Donc, qui est destiné au fonctionnement de tout l'État. Ça veut dire 3 milliards là, faut que pour faire des dépenses de fonctionnement, pour éducation, pour santé, pour culture, pour tourisme, pour sécurité, pour la présidence. Donc à ce moment-là, je dis faut le président Fritz-Jean vienne dire chaque mois combien comme réellement qui allait dans les affaires sécurité pays. Donc affaire budget de guerre là, c'est un slogan de pas
vraiment à répondre à situation. Donc, réalité là, c'est gestion de trésorerie, puis on dit effectivement, on retire montant dans ça qui est dans chaque mois, on retire ça qui est obligatoire là, c'est dépenses de personnel là. Donc, qui s'accrète pour fonctionnement, et dans sa critère qui quantité qui est investi, ou bien, il est lagué en bas sécurité. Donc, sous pays pendant que le secrétaire d'État a chanté, bon, je ne sais pas quoi que c'est le secrétaire d'État de sécurité publique là, qui a responsabilité opération. Hein? Peut-être que le secrétaire d'État de sécurité publique là, l'a gardé et organigramme et ministère de justice parce qu'il dépend du ministère de justice et il a gardé responsabilité ministère de justice en matière de sécurité publique. Nous croyons que le secrétaire d'État là pour concevoir des politiques publiques et en matière de sécurité publique. Pour acheminer la police, c'est responsabilité de la police pour les transformer vision et le gouvernement qui est exprimé à travers les documents, ça, une sorte de là, pour être capable de transformer la plan d'action. Donc, secrétaire d'État sécurité publique là, est capable en Allemagne, il vient faire travailler, mais il n'a pas aucune responsabilité dans l'opération et il n'a pas de responsabilité tout dans l'opération qui la police doit mener pour les combattre les phénomènes qui viennent dans le pays. Donc, si nous mettons l'autre angle, et si nous faisons une approche sociale depuis chez moi, nous sommes capables de dire que, effectivement, le gouvernement général n'est pas capable et ça a donné lieu à des activités festives pendant que le pays et la population sont en situation de la tout simplement. Ma fond relance bien rapide dans même question ça, question insécurité. Ministre Jean-Michel Lapin parlant de insécurité, de situation sécuritaire, gouvernement que nous a parlé d'Eli à jeudi, peut-être qu'il y a des membres là-dedans qui non sans bien non l'autre a joui dans certaines largesses ou du moins ambiance école parce que vous méritez ça tout parce que au fait Sénégal estime que le travail pour ça le choisi à l'ambiance école pendant l'estime que le travail est bien fait. Bon, il y a des gens qui regardent sur ça mais parallèlement gouvernement qui sorti note pour prendre ou bien sont communiqué on dit on prend note de l'ambassade américaine ou du moins les États-Unis d'Amérique qui qualifie aujourd'hui gang ça de terroristes. Il y a des gens qui estiment que son bagage qui fatal pour pays, il y a d'autres gens qui battent bravo et il y a des groupes politiques qui disent c'est eux-mêmes qui te prennent le devant et demander que les États-Unis caractérisent ça comme terroristes ou même comme ancien premier ministre responsable CSPN. Qui lecture de gang ça aujourd'hui que les États-Unis dit désormais il fait partie de terroristes mondiaux et terroristes internationaux? Faut d'abord faire historique de Sanabdia là, à faire déclaration de gang et dans quel que soit pays de terroristes. Donc c'est une façon, une stratégie que les Américains généralement utilisée pour être capable de sortir étant donné qu'elle était victime dans les affaires terroristes, pour être capable de jouer une certaine indépendance dans l'action qu'elle a menée contre les terroristes. Parce que le terroriste, et ça, qu'elle était victime là, est basé dans notre pays. Donc, il n'est pas de mettre dans le niveau conseil de sécurité là. Donc, il va être tête en tant que leadership mondial, il va être tête l'autorité ça, quel que soit côté terroriste là, lui-même, il est capable d'attaquer. Donc, il est tellement beaucoup pour nous, parce que tout le monde a fait face à la menace terroriste, parce que c'est pas seulement là, ça a été passé aux États-Unis que le terrorisme a commencé. Moi, je crois que dans les années 72, si nous, on a fait un défaut, le premier acte terroriste qui fait contre l'OTAN, c'est à Paris, avec un certain comme leader, un certain Hitch, Ramirez Sanchez, qui était continué avec le Carlos. Et c'est moi, je crois que jusqu'à présent, il est en prison pour bagailler ça. Donc, tout le pays est d'accord, qui senti menacé par rapport à terroristes, ils ont tout méchant, ils ont fait silence sur la stratégie ça, dynamique ça, les États-Unis ont créé.
Et nous, récemment, les fait même parce que bon groupe qui fait une menace pour le trafic commercial dans la zone-là, il fait contre Liban parce que bon groupe qui est une menace pour Israël, quand il y a Israël, et même de temps en temps, il fait des frappes dans la zone ça. Donc, des gens aujourd'hui là, qui veulent prendre frime, qui s'est obtenu de ça, moi-même, moi, là, on l'a dit, moi, différemment. Moi, il y a une volonté, et ceci depuis sous président Biden, et côté que les États-Unis parlent que Nations Unies tourne en Haïti à travers une force multinationale. Mais à chaque fois qu'il fait tentative là, il pique sous et veto la Chine et la Russie, qui m'ont pensé qu'à mener une autre bataille et en tenant compte d'Haïti comme cobaye. Donc, même, je parle de la Chine et la Russie, c'est pas venir de nous, et oublier qu'il ça dans le corps américain, et pour capable même joindre des négociations sur notre dossier. Donc, bref, je vous dis avec une nouvelle administration, ça, qui est même une pratique diplomatique qui est différente des démocrates, parce que c'est les républicains qui ont le pouvoir, qui généralement appliquent la diplomatie de la force. Et contrairement à des démocrates eux-mêmes qui appliquent la diplomatie de la parole. Donc, je dis là, il a essayé de créer une autre dynamique pour être capable de porter une solution à la crise haïtienne. Il parle de groupes terroristes, il faut que nous d'accord effectivement ensemble de bagages qui parlent passer ici ou là. Donc, même si c'est pas le même niveau avec Haïtiens victimes, parce que nous avons pile citoyens américains, en pile citoyens français. Récemment, dans la plaine, nous avons une jeune couple américaine qui ont assassiné. Donc, tout ça, nous doit faire là. Effectivement, c'est des actes de terroristes. Et nous regarder dans la plaine encore, nous songeons un samedi matin. Des gens famille au moment avec deux petits plis, jeunes qui fait formé, bien formé, et qui travaille dans le pays, qui a porté contribution à la pays, il était boulé, assassiné, boulé. Donc, effectivement, il y a assez d'éléments pour nous-mêmes, pour dire que le groupe Mounzaïo qui a mis, qui est en partie de nos pays, qui est dans la partie sud, qui est dans l'ouest là, c'est des groupes terroristes qui sont d'accord avec l'appellation. Donc, je dis, nous retentons qui ça pour d'elle en termes d'action réelle pour effectivement soit contre M. Damsayo qui nous a fait gang, il mettait bas les âmes, même j'en apprends au niveau Yémen, que groupe ça nous sont fait référence la semaine dernière. Il est venu en l'air, il met bas les âmes, il dit la bagage ça encore. Donc, un groupe politique ici, qui dit que c'est directement dit ou pas, nous-mêmes, nous placer nous derrière toute dynamique et capable de porter solution et ceci le plus vite que possible à la situation qui est là. Ok. Premier ministre Lapin, moi qu'on est là, on a une activité qui a faite. Jeudi à c'est 11 mai 2025. Selon ancien CP Leslie Voltaire, ancien coordonnateur conseil là, Leslie Voltaire qui était dit ça sur une radio internationale, une chaîne de télévision internationale, jeudi on était supposé gagner un référendum. Et élection c'est pour bientôt, selon sa premier ministre Saudi, pendant le temps sud là. En tant que responsable politique, il dit l'argent disponible déjà pour parti politique, comme élection là, sécurité d'après ou même l'avancée pour l'élection, ou bien d'après préparer nous là pour nous aller au référendum, mais l'élection à gouvernement là, Jean-Bail là est là. Pas techniquement, pas d'aucune façon pour le gouvernement ça qu'il a arrivé à réaliser l'élection. Et même gens, nous sommes capables de dire que le président Voltaire, peut-être, et dans la lune, il a fait déclaration ça, on a dit tout que le président et premier ministre, Didier Fils-Aimé, il a même espace là tout avec le président Voltaire, il a parlé qu'il a fait l'élection dans le pays. Donc, si
nous capables à faire référendum, ça veut dire que passer mais qui doit faire dans les affaires constitution. Jusqu'à présent, il faut d'accord, il était bien dérapé. Il a créé une commission qui produit une réflexion, qui produit une orientation sur les affaires passer mais ça dans les affaires constitution. Et jusqu'à présent, personne même pour qu'on connaisse qui sa recommandation. Ni moi, ni vous, ni tout peuple haïtien, qui est dans la politique, qui est dans l'activité sociale, qui est dans un groupe qui est gardé ou qui est à niveau, mais pour qu'on connaisse qui sa bagaille là. Donc, pas qu'à un référendum, effectivement, ça, pas qu'une campagne de vulgarisation et texte constitutionnel là pour tout le monde connaît qui ça qui la donne. Et là, on a parlé d'une dynamique qui est capable de prendre 3 à 6 mois. Pas qu'à une constitution si pas qu'à gagner et parallèlement ou du moins impossibilité de gagner pour gagner une assemblée constituante. Et nous avons gagner une commission technique de validation du texte constitutionnel. Ça veut dire des mondes qui gagnent formation et expérience dans ça pour regarder qui sa commission de proposer pour dire effectivement nous pensons que la constitution ça fois ça répond à besoin que ça doit y dans les affaires sécurité, dans les affaires économie, dans les affaires gouvernance publique et en général. Donc à ce moment-là, et même gens que nous constatons aujourd'hui là, que le président Voltaire a dit qu'il y a un référendum, et moi pense que les deux peuples ont explication, et nous attendons à souhait, les 20 peuples là, mais le résultat du référendum là, constitution KPT, c'est pas constitution peuple là, et constitution KPT ça, qui a fait référendum aujourd'hui, et gagne majorité oui ou bien majorité non. Oui, bon, en tout cas, n'abten les CP, Leslie Voltaire sous question ça. Et Kounya là, Premier ministre, la situation est là, non mais nous là, ça c'est dernière question. Gwa sok fait sous Kenskof, dans niveau sécurité, m'pas qu'on depuis qu'il est dans le sud-est, ou dans le sud-est, comment ouais avenir pays pour demain là, comme moun k'ap fait politique? Bien, nous tout à plongé dans le sombre, non pas qu'à connaître, non pas qu'on connaît qui j'ai dimanche là fini, et ceci dans toute zone et dans tout pays, nous pas connaître qui j'ai demain à pied. Donc, nous-mêmes, la réflexion que nous produisons, l'analyse que nous faisons au niveau, on voit la nouvelle orientation, nous rendons compte que et je dis à moment arrivé pour nous agir le plus vite possible pour nous développer une autre dynamique de gouvernance en pays avec un format exécutif bicéphale qui gagne un président à la tête et un premier ministre qui gagne expérience et formation dans les affaires gouvernance publique et gestion publique. Nous dit tout. Le Premier ministre qui doit rapidement proposer à la nation une vision pour mener le pays vers le rétablissement de l'autorité de l'État, de bénéfice de l'autorité de l'État, donc sécurité à la dernière. Donc, question constitution et apaisement social et élection. Donc, à ce moment-là, je dis tout, le gouvernement Zali le gouvernement d'austérité, 18 ministères de fonctionnement avec 12 ministres ordonnateurs. C'est une façon pour nous capables de gagner plus moyens pour nous capables d'investir dans les affaires de sécurité pour rapidement nous rétablir la stabilité dans le pays. Donc, il faut aller vite, et dire non, tout le monde, une classe politique, société civile, l'église, la couillou, on a parlé de l'église, toute confession. Donc, pour aujourd'hui, nous mettons tête nous ensemble le plus vite que possible pour nous faire choix de monde valable
au niveau de la présidence, monde valable au niveau de la primature, monde valable au niveau de l'ensemble des ministères que nous allons gagner, en façon pour nous capables rapidement pour que solution à la situation de sécurité pour entre février 2026 et juillet 2026, élection faite dans le pays et exceptionnellement le 1er octobre 2026, dans la même date que l'année fiscale, il y a un président qui prend fonction dans le pays. Ça veut dire, Jean dit là, comment on a fait ça? N'a pas KPT la possibilité pour lui arriver jusqu'à date de l'élection ou bien n'a demandé pour n'a quitté au fin de juillet pour jusqu'à 7 février 2026 là ou du moins bon nous une explication plus claire non sur ça. Nous devons agir depuis hier. Donc, il y a nécessité pour nous agir aujourd'hui, nous presque perdu journée. Donc, quoi qu'à partir de demain lundi, il faut dynamique à développer pour, et même genre, gouvernement, premier ministre, Ariel Henry, fait passation en KPTA. Donc, nous pensons que KPTA, tout les mêmes, a gagné pour faire passation à format exécutif, ça, que nous sommes décrits dans nous là. Mais comment il a fait lui-même, Ariel Henry, d'abord lui-même qui était chef tout puissant gouvernement par là, il était bloqué dehors, KPTA lui-même, il là, il a une durée devant eux. Je ne vais pas dire mandat parce que le mandat n'a pas de aucun contenu. Contenu dans le mandat, c'était sécurité et puis élection. Il n'y a pas qu'à faire ni une ni l'autre. Est-ce que nous avons quitté arrivé jusqu'à 7 février 2026 là, pour y aller, ou du moins Kounia là pour y aller et qui s'est fait pour nous faire aller Kounia? Pas qu'à dire capital de bon mandat, capital de bonne mission. Nous devons une transition politique. Et transition politique, il veut dire, nous sommes sortis, nous sommes en dehors de l'ordre sociopolitique, des nécessités pour nous rétablir l'ordre sociopolitique. Transition politique doit être des coups de durée. Hein? Et il n'y a pas un programme de développement. Donc, transition politique à répondre à une situation anormale en matière de l'ordre sociopolitique. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que nous croyons que jusqu'à présent, même gens que nous-mêmes, nous fait là, nous analyser en profondeur et toute action que KPTA fait déjà et que était établi dans le cycle du temps pour atteindre trois objectifs qui c'est sécurité, qui c'est constitution et élection. Donc, je dis, quand aller quitter, donc, je dis, moi, qu'il y a une nécessité pour même, j'aime dit tout à l'heure, même j'ai un gouvernement qui passer aux responsabilités pour eux-mêmes, ils passer responsabilités à un groupe monde, ou l'autre monde, que la société a lui-même à travers un processus inclusif, capable d'identifier les potentiels dirigeants ou bien les prochains dirigeants. Oui, moi, je dis ça, oui, ministre, pas pour retourner la même question. Moi, je me demande, est-ce que nous avons quitté au fin rivé dans le temps? L'homme dit que on était là pour environ 21 mois, 20 à 21 mois. Quand il y a eu boulé 12 là, dans sous 13e, non, il aurait été environ 8 mois. Est-ce que nous avons quitté au fin faire 8 mois crétéa pour faire passation, ça a wabdia, ou bien les gens nous capables de nous pousser dehors pour y aller? Une question, même si on a besoin de plus précis. Oui. C'est non. Non, nous pas de nécessité pour nous attendre que KPT est arrivé le 7 février 2026. Donc, je dis pour nous récupérer 8 mois ça qui sépare de 7 février 2026 là, faut que la société dans toute composante aille vite pour créer une autre alternative.